Alors, bienvenue à tous sur la chaîne No Rocket Science. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un capteur très important utilisé dans l'intelligence artificielle, donc utilisé dans tout système robotique, tout système intelligent. Il s'agit du capteur infrarouge. Alors, afin de vous permettre de pouvoir comprendre le fonctionnement de ce capteur tellement génial, très bon prix, accessible à tous, je vais vous laisser voir la vidéo suivante. Alors, vous venez de voir, comme d'habitude, hein, un robot assez intelligent qui se déplace suivant une ligne noire. Et cela n'est possible que grâce à un capteur infrarouge. Alors, sur ce robot, j'ai implanté deux capteurs infrarouges en fait qui permettent au robot en fait tout simplement de suivre la ligne qui a été tracée sur le sol. Et donc du coup, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les capteurs infrarouges. Alors, l'arithmétique de fonctionnement d'un capteur infrarouge est relativement simple. Le capteur en question est composé de deux éléments essentiels très importants, un émetteur, voilà, qu'on a en haut, et un récepteur qui est en noir. Donc deux bornes qui sont responsables en fait de l'émission des ondes infrarouges donc, qui seront envoyées. Et donc en cas d'obstacle, l'onde sera réfléchie et elle reviendra au niveau du récepteur. Donc on parle voilà, de réflexion de l'onde infrarouge sur le capteur. Alors l'intensité de l'onde réfléchie dépendra, dans ce cas, de la couleur de la surface détectée. S'agit-il d'une surface blanche ou claire ou d'une surface noire ou sombre? Alors on a vu dans la vidéo que la ligne était sur une surface relativement claire et la ligne était sombre et noire. Et donc c'est sur cette base, sur l'intensité en fait de l'onde réfléchie, que le système intelligent du robot saura si elle correspond à une surface claire ou à une surface noire. Donc, une surface claire ou blanche ou une surface noire ou sombre. Alors, donc du coup, à ce niveau, on parle toujours d'ondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces ondes vont être converties. Donc, il y a un système de conversion d'ondes infrarouges en signaux électriques. Donc, il y a un signal électrique qui sera émis. Donc, après le système de conversion que nous voyons là, le signal électrique, justement, sera envoyé à la carte électronique qui sera chargée en fait du traitement de ce signal là. Donc dans le cas de notre robot intelligent qui se déplace suivant une ligne, donc il s'agit de la carte Arduino. Et cette carte Arduino donc, va recevoir une information à partir du signal électrique en fait qui sera donc qui arrivera là en input. Et en fonction de l'intensité du signal électrique reçu, donc la carte Arduino sera programmée pour commander en fait ce qu'on appelle les actionneurs à partir de signaux de commande. Et ces signaux seront responsables de la commande de la direction de chaque moteur et de la vitesse également de chaque moteur. Donc c'est en fonction de ça que le robot va tourner à gauche ou à droite, ou aller tout droit, ou faire marche arrière, ou s'arrêter tout simplement. Alors, à quoi ressemblent ces signaux électriques? Ils peuvent être soit interprétés de façon analogique ou de façon numérique. Alors dans le cas analogique, on verra que après réflexion sur un objet, sur une surface blanche ou claire, donc le signal électrique qui viendra aura en fait une intensité tout simplement inférieure à 35 dans le cas d'une surface claire. Alors,
forcément, c'est une intensité qui s'exprime en volts. Il y a une conversion interne en fait, parce que là il s'agit d'un nombre entier, donc voilà, un nombre entier exprimé en décimale, donc dans une base décimale, sera utilisé pour indiquer qu'il y a, pour permettre à la carte Arduino de savoir si la réflexion a eu lieu sur un objet clair ou sombre. Alors, quand il s'agit d'une réflexion sur un objet clair, alors on a donc l'intensité qui arrive qui est inférieure à 35. Dans le cas contraire, donc si la réflexion sur une surface noire ou sombre, l'intensité qui arrive est supérieure à 35. Ça, c'est si l'interprétation en fait de la carte est analogique. Elle peut être aussi numérique. Donc dans le cas où elle est numérique, alors après réflexion sur une surface claire ou blanche, l'input, donc c'est-à-dire que en fait, la valeur lue sera égale soit à 0 ou à low. Donc low dans le jargon de la programmation embarquée en fait veut dire 0. Dans le cas contraire, après réflexion sur une surface sombre, donc au niveau de la carte Arduino, l'interprétation sera lue en numérique. Donc on aura un input, donc une entrée qui est égale à 1 ou high, en langage embarqué. Alors du coup, on voit à quel point c'est relativement simple. Donc en fonction de la surface détectée par les deux capteurs infrarouges, la carte électronique Arduino sera programmée en langage C embarqué. Et donc les actionnaires, qui sont le moteur, donc reliés aux 4 roues, seront commandés, donc contrôlés dans le bon sens. Alors du coup, voilà, à ce stade de la vidéo, on a tous compris comment fonctionne un capteur infrarouge, donc relativement simple, donc dans le cadre du développement d'un système intelligent, un système doté d'une intelligence artificielle. Et nous voyons que c'est pas la rocket science. Et voilà, donc ce petit composant que vous voyez là est très très important. Il n'est pas utilisé que pour des robots intelligents, il est aussi utilisé pour des distributeurs de gel automatique sans contact. Et donc dans une prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de vous présenter ce système tellement simple à réaliser et vous pourrez même le réaliser chez vous. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour recevoir d'autres vidéos assez intéressantes sur la science. Et comme on le dit toujours, no rocket science.